vous êtes sur la page, vous avez le mot de bienvenue et puis, notamment ici, le guide usager. C'est-à-dire, c'est le guide qu'on vous a déjà transmis, par ailleurs, sachant que le guide qu'on vous a transmis est quand même un tout petit peu plus précis, vous verrez, sur quoi, puisqu'en fait, on l'a adapté au Morbihan pour faciliter un petit peu la saisie des choses. Donc, mais l'ensemble des grandes questions est là. Référez-vous d'abord au guide qu'on vous a envoyé, adapté au Morbihan, mais il y a eu très très peu de modifications, c'est juste sur certaines indications, sur la cave du Morbihan, le département du Morbihan, l'ARS et ainsi de suite. De toute façon, la présentation que je vais faire là, normalement, va vous permettre. Donc, c'est la première fois que vous arrivez sur cette plateforme. En fait, vous pourriez, quand vous arriverez la deuxième fois, vous irez vous identifier et mettre votre mot de passe. Dans notre cas de figure, eh bien, nous avons là besoin de créer un compte, puisque vous allez créer à titre personnel d'abord un compte. Et vous verrez, ce compte-là, ensuite, on va le rattacher à ce que nous, on appelle dans notre jargon un tiers, c'est-à-dire la personnalité juridique, l'entité morale, votre association ou votre mairie à laquelle vous appartenez. Mais néanmoins, plusieurs personnes de la mairie de je ne sais où peuvent très bien créer un compte, mais après, ils se rattacheront au compte global de la mairie intel. D'accord? Donc, créer un compte. Vous créez un compte, on vous ouvre une fenêtre très classique, un identifiant. Alors j'ai préparé les choses, je vais faire du copier-coller avec mes éléments. J'ai décidé de m'appeler aujourd'hui l'identifiant, c'est Test Morbihan 2. Le mot de passe, je vais me créer un mot de passe. Je confirme le mot de passe. Je m'identifie. Je suis monsieur Pierre Cocoin. Pierre. Et je m'identifie avec une adresse électronique. Je m'identifie avec une adresse électronique. Ici, je fais une fausse adresse, en fait, parce que la plateforme le permet. Test Morbihan 2 test. Rien d'original jusque-là. Alors, j'ai dû faire une erreur. Test Morbihan 2, test Morbihan. Ah, si ça commence comme ça va être bien. Tiens. Alors, je reprends. J'ai un plan B au cas où, vous inquiétez pas. C'est que je pense, voilà, je pense que j'avais un espace qui traînait sur mon copier-coller. Je crée mon compte. À ce moment-là, il vous demande, votre demande de création de compte est enregistrée, vous allez recevoir un mail pour activer le compte. Je vais chercher le mail et dans le mail, il m'est dit, voilà, votre identifiant test Morbihan, c'est celui que j'ai mis. Vous pouvez mettre votre nom, prénom, hein, vous pouvez mettre ce que vous voulez dans le nom de l'identifiant. L'important, c'est votre adresse mail qui va être derrière. Et pour valider le compte, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien. D'accord? Et la plateforme vous dit, c'est bon, ça y est, vous avez créé votre compte. Je retourne à l'écran de connexion. On a dit que j'étais test Morbihan. Donc, je peux mettre ici soit mon adresse mail, soit mon identifiant, peu m'importe. Et je mets mon mot de passe. Se connecter. J'y suis. Je suis connecté. Première question, conditions générales d'utilisation, c'est-à-dire c'est les règles de RGPD, à quoi va servir ces demandes. Vous pouvez accéder aux éléments de votre compte et ainsi de suite. Donc, si vous êtes d'accord, vous acceptez évidemment les règles. Et vous tombez sur cet écran d'accueil qui vous permet effectivement, vous voyez, de déposer une demande ou
imaginons, ce qui n'est pas le cas là dans mon exemple, mais j'ai déjà commencé à écrire une demande, mais je ne l'ai pas finie parce qu'il me manquait des éléments, parce que il fallait que je la valide avec telle et telle personne de mes services. Eh bien, je l'ai écrit, on va la relire ensemble, mais je n'ai pas encore finalisé sa saisie. Donc, vous allez pouvoir déposer une demande ou suivre mes demandes. Ici, vous avez deux rubriques. La première, c'est mon compte. Mon compte, hop, je vais sur mon compte et je vais trouver en fait mes informations personnelles. Je veux changer mon mot de passe parce qu'en fait, mon mot de passe, je trouvais que c'était pas bon, je le change, et ainsi de suite. Je reviendrai sur la dernière partie ensuite. Ça, c'est fait. Ici, vous avez un autre petit truc qui va être très important dans la plateforme. Cette petite cloche, en fait, ça va être les éléments où vous allez déposer une demande. Vous déposez une demande, mais en fait, elle arrive à la CAF et au département ou à l'ARS, hein, et il nous manque un truc, où il y a une pièce qui est illisible, où il y a une formulation que vous avez faite dedans, où votre budget, il y a un bug, on ne comprend pas très bien pourquoi c'est comme ça. Eh bien, nous, on va vous envoyer par la plateforme un message en disant: est-ce que vous pouvez refaire cette pièce-là parce qu'elle est illisible dans le système d'information, ou est-ce que vous pouvez préciser telle et telle chose sur lesquelles on n'a pas bien saisi votre explication. Eh bien, dans cette rubrique-là, vous aurez les sollicitations, toutes les sollicitations. Aujourd'hui, j'en ai aucune. Vous pourrez les filtrer, il y en aura. Celles qui sont non traitées, celles qui sont traitées. Vous aurez trace de tout ce que vous avez répondu ou de toutes les sollicitations, et inversement, de tous les échanges qu'on a pu avoir, questions-réponses entre vous et nous. D'accord? C'est ici qu'il faudra aller régulièrement voir quand même. Normalement, vous aurez des notifications dans les boîtes mail. Mais le cas échéant, et demain d'ailleurs, vous voulez savoir où en est votre demande, à quelle étape elle est par rapport à la CAF, à la MSA, à la RS, au département. Eh bien, la plateforme vous dira, bon, en cours d'instruction, programmé en comité, et ainsi de suite. Donc, vous saurez les choses. D'accord? Je reviens à l'espace personnel. Donc, je suis repassé par ici. Vous savez, c'est comme ce qui s'appelle un fil d'Ariane, c'est-à-dire qu'à chaque fois que vous allez déployer, il va y avoir des éléments en plus. Vous pouvez revenir aux pages de départ. Ici, nous sommes dans la situation où vous allez, pour la première fois cette année, faire une demande d'aide. Vous cliquez dessus. Cette plateforme a été construite pour pouvoir être utilisée à la fois pour l'appel à projet parentalité, mais elle va être aussi à terme, dans les années à venir, utilisée quasiment pour toutes les subventions qui sont attribuées par la CAF. Donc ça peut vous concerner en tant que collectivité ou association au titre des fonds publics et territoires, au titre des subventions X ou Y que vous pouvez avoir. Et en fait, c'est cette même plateforme. Chaque appel à projet aura ses masques de saisie particuliers en fonction des critères de chaque aide, mais vous pourrez avoir une liste bien plus longue que celle-ci sur les actions que vous pourrez, sur lesquelles vous allez aller demander. Alors, l'appel à projet contrat d'accompagnement à la scolarité, vous l'avez vu, on en parlait dans le diaporama, c'est un des dispositifs. Aujourd'hui, ce n'est pas ouvert, mais pour ceux qui ont des contrats d'accompagnement à la scolarité, au mois de septembre cette année, au mois de juin cette année, on va lancer l'appel à projet par ce biais-là. Aujourd'hui, ce n'est pas ouvert, ça ne sert à rien. Le deuxième, c'est parentalité, demande de financement d'action REAP. Celui-là est ouvert, c'est celui qu'on va voir aujourd'hui. Le troisième, qui est demande de labellisation, la nuance entre les deux est la suivante. C'est que la labellisation, comme c'est un outil national, pour pouvoir, même si vous n'avez pas une demande de financement à faire, vous n'avez pas besoin de financement, mais vous avez envie d'avoir de la visibilité par la plateforme, notamment les outils de la branche famille. Eh bien, une demande de labellisation, c'est une demande comme quoi on accepte que votre action soit mise en évidence sur le site monenfant.fr. En Morbihan, en fait, on n'a pas activé pour le moment cette rubrique-là parce qu'on dispose d'un outil que bien des CAF n'ont pas, c'est le site parentalité. Nous, notre site parentalité, vous êtes déjà en général tous, en tout cas tout ce qui est association et collectivité, pas les libéraux, hein, c'est une ligne éditoriale du site, mais sur le site parentalité, on a déjà cet outil-là. Donc, on ne va pas multiplier les outils. Pour cette année, on ne va pas utiliser cette rubrique-là. On garde le site parentalité qui est aujourd'hui notre premier outil d'information et de visibilité pour les acteurs auprès des parents.
Donc, vous irez choisir, pour faire beaucoup plus simple, c'est parentalité, demande de financement d'action REAP. Vous allez d'abord identifier quel est le type de demandeur que vous êtes, une association, une PCI, un CCAS, une caisse des écoles, un comité d'entreprise, une entreprise, potentiellement tout est possible, mis à part les libéraux, une communauté de communes et ainsi de suite. Je vais mettre une association. En fait, cette rubrique-là est importante parce que dans les pièces justificatives qu'on va vous demander, si vous êtes une association, on va vous demander certaines pièces justificatives qu'on ne demandera pas à une mairie. Donc, en fait, ça va déterminer ensuite les pièces sur lesquelles que vous aurez à produire. Association. Et je clique sur demande de financement d'action REAP. Alors, première étape, et c'est là où le guide Morbihan vous aidera, première étape, choix du financeur. En fait, c'est ce qu'on appelle chez nous le choix du groupe de gestion. En fait, le choix du groupe de gestion, c'est le choix de la CAF, du groupe de gestion de la CAF du Morbihan, mais qui concerne en fait la CAF, l'ARS, la MSA et le département. En fait, vous entrerez précisément CAF en majuscule, il y a déjà la liste déroulante qui commence à se mettre, tiré du 6, 56, hop, il faut que je mette les majuscules, 56, ah, il vous le propose, c'est bon, CAF-56-Morbihan. Si vous faites cette demande-là à la CAF 56-Morbihan, c'est bon, c'est chez nous que ça va tomber. Si vous ne mettez pas la bonne, si vous mettez CAF 22, ça partira dans les codes d'Armor. Alors c'est utile pour certains porteurs qui parfois peuvent avoir d'ailleurs des financeurs multiples et qui peuvent se déployer à l'échelle de plusieurs départements. Donc ils auront une demande à faire dans chacun des départements. Pour votre compte, pour le département du Morbihan, c'est donc bien CAF-56-Morbihan qu'il faut indiquer, ce qui nous permettra en interfinanceur de pouvoir accéder à vos demandes. Et vous mettez suivant. L'information générale, je vous l'évoquais tout à l'heure, c'est les éléments, mais c'était le diaporama, hein, à peine plus, avec quelques précisions, mais c'est l'ensemble des critères que, ensemble, le département, la CAF, l'ARS et la MSA ont formulé par rapport à cet appel à projet. Je vous invite à le lire avec attention, de vérifier que vous vous y retrouvez, et donc de vous dire, dans la manière dont vous rédigerez votre projet, est-ce que je réponds à cette dimension-là et est-ce que je suis assez explicite là-dedans? Quelques liens vers la charte nationale des REAP, la charte de la laïcité de la branche famille et de ses partenaires, ce sont des obligations, des obligations dans le sens où pour pouvoir être éligible, vous allez voir, il faut quand même que vous soyez au clair sur ces deux chartes. Une fois que vous avez lu ça, suivant. Première question, c'est critères d'éligibilité. Votre projet respecte les principes énoncés par la charte. Faut-il que vous l'ayez lu? Votre projet garantit des accès inconditionnels à tous les parents sans discrimination financière. C'est la question de la participation symbolique. Le projet REAP encourage la participation de tous les parents. Si vous répondez non à une de ces questions, c'est que vous n'êtes pas éligible. D'accord? Donc, si vous voulez faire une demande, mais assurez-vous d'être éligible, vous faites oui partout. Suivant. Ah, première chose, c'est bon. On est rentré on a passé la première phase. Et vous noterez ici, on est à la phase votre tiers. Quand je vous parlais de tiers tout à l'heure, donc c'est votre entité, l'entité morale à laquelle vous appartenez. Je suis ou je représente une association, en France ou à l'étranger. À ce moment-là, soyez muni de votre numéro de siret. Si vous n'avez pas de numéro de siret, vous ne pourrez pas aller plus loin. Numéro de siret, chaque entité publique dispose d'un numéro de siret fourni par l'INSEE. D'accord? Ici, j'en ai pris un, c'est un faux numéro de siret. Hop. 400 0043. 400. Ah, jusque-là, il marchait celui-là. On va essayer qu'un 48. Bon, je vais vous en prendre un autre.
J'espère que ça ne va pas nous embêter. Ah ben si, ça va nous embêter. Ça a l'air de fonctionner. Suivant. Vous remarquerez, en fait, si le numéro de SIRET n'est pas le bon, en fait, ça bloque de toute façon. Vous êtes donc une association. Mes informations personnelles, donc c'est ce que je me suis enregistré sur ce compte-là. Donc ce compte Pierre Coquoin avec l'adresse électronique testmorbihan2.test.fr, eh bien en fait est donc rapporté par rapport à ce dossier-là. Le numéro de téléphone obligatoire. S'il y a un petit astérix, c'est que c'est obligatoire. Portable, fax, le cas échéant. Raison sociale, raison sociale, donc association test. Sigle. AT. Un sigle, je ne suis pas obligé, vous remarquerez. Hein. Le numéro RNA, ce n'est pas obligatoire, mais c'est très utile. Le numéro RNA, hop. Je vous invite à être le plus exhaustif dans votre dossier. Une fois que vous l'aurez fait, vous n'aurez plus à le faire. Vous allez le faire une fois, une année. L'année suivante, votre compte, il est toujours actif. Alors, vous aurez quelques mises à jour peut-être à faire, mais vous aurez quand même le compte actif. Les dates de publication, le numéro NAF, le cas échéant, c'est le numéro INSEE. La forme juridique, sélectionnée, association déclarée, non déclarée, reconnue d'utilité publique, association déclarée. J'ai un site internet, je mets le site internet. Suivant. D'accord ? L'adresse du demandeur. Il faut que je retrouve ma souris. Voilà. L'adresse. 70, route de Sainte-Anne. C'est l'adresse de la CAF. 56 000. Alors ici, soyez juste attentifs. Voilà, vous noterez, en fait, il y a déjà dans le paramétrage du site des numéros. Donc, utilisez un de ceux qui existent. Quand vous avez, il peut y avoir quelques petits bugs, mais dans ce cas-là, ne les mettez pas sur les opérateurs qui peuvent avoir des numéros avec des boîtes postales. Mais mettez l'adresse, en tout cas le code postal de la commune où vous êtes. Suivant. Vous êtes représentant de la fonction au choix. Vous êtes secrétaire, coordinateur, autre ou président. Alors, on va considérer que je suis président, donc ou je suis, on va dire, coordinateur. D'accord? Mais ça veut dire que on va mettre coordinateur. Civilité, monsieur. Prénom, Pierre. Profession, Constem. Mon adresse électronique, pierre.cocoin. Vous noterez que, en fait, là, je pourrais mettre d'ailleurs n'importe quoi, c'est-à-dire que l'identification qu'on demande, si vous mettez président ou président, vous auriez, si vous étiez une EPCI, tout à l'heure, j'ai mis que j'étais une association. Si vous étiez une EPCI ou une mairie, vous auriez président d'EPCI ou maire, d'accord? Ici, en fait, ce que j'identifie, c'est le représentant légal. Si c'est pas monsieur Cocoin, je ne suis que le coordinateur, d'accord? Mais le président, c'est monsieur Durand, eh ben, je mets monsieur Durand. Profession, vous n'êtes pas obligé. L'adresse, c'est l'adresse de mon président, durand@test.fr. D'accord? Son téléphone, n'importe quoi. 02. Donc là, je suis en train de remplir pour mon représentant légal. Adresse identique au tiers. Alors, dans ce cas de figure, bah oui, si c'est le président, c'est la bonne adresse, c'est sûr. Par contre, imaginons que vous êtes un service, je pense tout à l'heure on l'évoquait par exemple, vous avez, votre adresse de votre base administrative, c'est Lorient, mais
votre président est à Vannes, eh bien, effectivement, quand vous vous identifierez en tant que représentant coordinateur, eh bien, vous pouvez ne pas avoir la même adresse, oui ou non. Si c'est non, bah, en fait, il va vous demander quelle est son adresse exacte. D'accord? En l'occurrence, quand on est sur un tiers représentant légal, en général, c'est l'adresse du représentant légal, c'est-à-dire son adresse, de l'adresse de l'association. Suivant. Et vous voilà à avoir créé le nom du représentant, Monsieur Durand. Ah mince, je me suis trompé, Monsieur Durand. En fait, c'est pas Durand avec un T, c'est Durand avec un D. OK, j'ai pu corriger. Valider. J'ai sa petite fiche qui est créée. J'ai des coprésidents. Eh ben, je peux créer un nouveau représentant. Et je peux en créer autant que je veux. D'accord? Mais on parle toujours là du représentant légal. Je vous montrerai après autre chose. Suivant. D'accord? Nous voilà avec ensuite l'intitulé, on rentre dans le cœur du sujet, c'est votre demande. Donc, tout ce qui a un astérisque rouge, si vous n'avez pas rempli, ça va vous mettre un message d'erreur à la fin en vous disant attention, il manque des informations. Donc, pensez que toutes ces lignes-là sont à remplir. Intitulé du projet. On va l'appeler projet 2020. Mais vous serez beaucoup plus explicite, vous mettrez vivons parents ou c'est dur d'être parent ou accompagnement à la parentalité sur tel quartier. Soyez plus explicite dans votre projet. C'est utile d'être explicite, notamment dans cette expression-là, parce que notamment quand nous avons 150 dossiers à traiter après, eh bien, plus vite on identifie au travers de ce titre-là et des premiers éléments, la teneur du projet, plus vite on va sur les dossiers. Nom de la structure porteuse du projet. Donc là, on revient sur une association peut avoir un centre social, un FJT ou je ne sais quoi. Donc là, on va dire c'est juste l'association, peu importe. Type de structure, bah, de nouveau, on revient sur un établissement. Vous voyez, tout à l'heure, on était sur une association, mais là, ça peut être un établissement d'accueil du jeune enfant, LAEP, hein, ou un établissement scolaire, une ludothèque, ou autre d'ailleurs, ou une association de quartier ou une association affiliée à une tête de réseau. Ça nous permet de savoir un petit peu où ça en est et de quel type d'équipement ça part. On va considérer que c'est autre. Là, non, préciser, on précise quoi? Association. Une association de quartier départementale. Et ça pourrait l'être. Pierre, je me permets de t'interrompre parce que pendant qu'on est sur la page, ou si tu peux revenir un peu en arrière, il y a Guillaume Gégousse dit qu'il manque le directeur dans les fonctions possibles du représentant légal. Est-ce que tu peux vérifier? Alors, je vous montrerai après parce que, en fait, alors, stock, créer un nouveau représentant. Alors, fonction, président, trésorier, coordinateur. C'est exact. C'est exact, c'est exact. Alors, je vous montrerai après. Ceci dit, vous pouvez toujours ici le mettre. Hein. Vous mettez autre, coordinateur autre, et vous mettez ici direction. Et je vous montrerai, parce qu'en fait, là, on est sur le représentant légal, on n'est pas sur celui qui traite le dossier. C'est celui qui va signer la convention. Mais parfois, les directeurs ont la délégation, hein, donc c'est possible. Je reviendrai dessus. Ici, dans le projet, j'y arrivais juste, le nom du responsable de la structure. Et donc, souvent, même dans les associations, je rebondis et je précise, même souvent dans les associations, néanmoins, quand on passe des conventions, on passe les conventions, et donc le représentant légal, c'est le président. Hein. C'est-à-dire que même si le directeur, il y a peu de cas de figure où les conventions que l'on signe sont signées avec les directeurs. C'est le représentant légal, c'est-à-dire le président de l'association, qui est seul délégataire de la signature par rapport à nos conventions. Alors, à quelques exceptions près, peut-être.
le nom du responsable de la structure. Et donc, là, pour le coup, le responsable de la structure, on va arriver sur Monsieur Martin, qui n'est pas Monsieur Durand, on a dit, qui n'est pas le président, qui n'est pas Pierre Cocoin, qui lui est coordinateur, le nom le prénom, donc Joël, son adresse mail, obligé de le remplir, vous avez vu, il y a des petits astérix. Test. Numéro de téléphone. Vous pouvez avoir une autre personne dans la structure qui est le référent du dossier. Et là, tout d'un coup, dans mon exemple tout à l'heure, je me suis connecté avec mon compte Pierre Cocoin, qui était testmorbihan.fr. Eh bien, c'est moi. Non. Je ne suis ni le président ni le directeur, mais je suis le référent pour la structure. Parfois, c'est le même, hein, mais parfois, ça peut ne pas être le même. Je suis le référent pour la structure. Dites-vous que c'est un peu fastidieux au démarrage, mais qu'après, à terme, ça vous permet d'aller très vite. L'adresse mail, on avait dit, c'était l'adresse mail de mon compte tout à l'heure. D'accord. Le téléphone. Je fais n'importe quoi. Je pense que mon avis, ça va marcher. Participez-vous à un comité local parentalité, oui ou non? Si c'est non, pourquoi? Parce qu'il n'y en a pas, parce que vous ne les connaissez pas, et ainsi de suite. Ou parce que vous ne pouvez pas. Voilà. Présentation du projet. Nous sommes sur le projet global, c'est-à-dire quelle est l'intention globale du projet qui potentiellement, vous allez le voir, va se décliner en différentes actions. Donc, vous pouvez noter n'importe quoi, je ne vous le conseille pas, mais en tout cas, moi, je vais noter quelques phrases parce qu'en fait, ça permet à la machine d'identifier que j'ai bien rempli ces cases-là. Le nombre d'actions totales, alors c'est entre 1 et 5, vous n'avez pas plus de 5 choix aujourd'hui. Mais, sauf erreur de ma part, je pense qu'il y en a peu qui ont plus de 5 actions derrière. On va imaginer qu'il y a 3 actions. D'accord? Ici, vous allez noter le montant global que vous demandez de financement pour ces 3 actions. Ça va donc être le cumul des sommes nécessaires à la mise en œuvre de ces 3 actions. On va considérer, je sais pas, 2500 €. Existe-t-il un comité de pilotage ou une instance du suivi du projet? Quand tout à l'heure, je vous parlais effectivement de notre préoccupation de vérifier comment est pilotée l'action avec les parents ou pas, et comment elle est articulée avec les responsables locaux, les acteurs locaux autour. Eh bien, ce comité de pilotage, pour nous, c'est aussi un de nos indicateurs, c'est aussi un des éléments qui nous permet de le dire, c'est est-ce que c'est juste au sein de la structure un comité de pilotage là-dedans, mais est-ce qu'il y a des partenaires associés? D'accord? Oui ou non? Vous pouvez mettre non, ça efface. Vous pouvez mettre oui. Si vous mettez oui, vous devez effectivement remplir la case. À propos de remplir la case, est-ce qu'il y a des limites de caractères dans les cases? Enfin, Assez peu. notamment. J'ai vérifié. Vous voyez 1495 caractères sur cette case-là. En fait, 1495, vous avez de quoi faire des lignes. Donc, et sur la partie contexte, c'est pareil? Je crois qu'il y a même plus encore. 4000, 5000 caractères possibles. Ah, ça va, il y a de quoi Même faire chose, une 5000 rédaction. caractères possibles. OK. Et juste une petite précision sur quelle est la différence entre un projet et une action? Un projet, alors, un projet peut être un projet avec une seule action, mais un projet, par exemple, ça peut être un projet qui prévoit sur un même territoire des conférences-débats et et sur le même territoire, au regard des mêmes constats, des groupes d'échange de parents, et sur le même territoire et sur le même constat, des temps d'échange individuels par an. Vous avez 3 sous-actions, mais l'intention globale du projet, c'est un espace particulier pour les parents, regroupant 3 types d'actions différentes. C'est une notion importante, hein. Est-ce que tout le monde a bien Tout à l'heure, saisi? quand je vous évoquais, vous allez voir, mais on va le dérouler, quand je vous évoquais, en fait, on va vous demander dans le détail de vos actions, quel est le type d'action, la nature d'action que vous allez avoir. J'y viens tout de suite même.
voyez? Là, j'avais mis que j'ai 3 actions. Il me demande de décrire l'action numéro 1, intitulée d'action, groupe échange. Montant sollicité pour cette action. Sur les 2500, j'ai besoin de 1000 sur cette action. Cette action est-elle nouvelle? Alors, oui ou non? Non, si elle n'est pas nouvelle, il va vous dire « Ah bon ?» Donc il va vous demander, de préciser des choses. Mais oui, ou elle est nouvelle, thématique de l'action, arrivée d'un enfant, handicap numérique. Alors c'est un peu restrictif, c'est un des problèmes. Si vous ne vous retrouvez pas, véritablement là-dedans, c'est très simple, relation enfant-parent. D'accord? Nature de l'action. Ah, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Activité, atelier partagé par enfant, conférence et cycle, écoute, information, orientation, groupe d'échange entre parents, groupe de réflexion, recherche, action, formation, manifestation type journée, semaine de la parentalité. D'accord? Et donc, quand je vous donnais l'exemple et quand Anne m'interroge en disant est-ce que comment je distingue un projet d'une action, si dans un même projet, vous avez plusieurs types d'actions, ça vous permet de les distinguer. Imaginons que là, dans mon exemple et dans la réponse que j'ai faite, groupe d'échange, pardon, c'était groupe d'échange. Pour la première action, c'est groupe d'échange. D'accord? Quel est l'objectif de vos groupes d'échange spécifiques? Il faut noter. Quels sont les parents concernés? Est-ce que c'est tous les parents, les couples, les mères, les futurs parents, les mères uniquement? Des parents avec un événement de vie déstabilisant, je pense notamment à des associations qui œuvrent autour du deuil ou des associations qui œuvrent autour de conduite à risque. Ça peut être ça, ou ça peut être tout parent. C'est un peu, alors, le principe d'un formulaire à choix multiples, ça limite un peu les choix. Vous mettez ce qui vous apparaît être le plus proche. Ça ne veut pas dire que vous êtes totalement en phase, parce qu'il y a toujours oui, mais il y a toujours dans le sens où il y a des subtilités que ne permet pas ce genre de liste. Mais et de toute façon, on va voir, c'est une première. On va essayer avec ces listes-là. Si elles sont insuffisantes pour catégoriser les choses, je pense que nous, on reviendra vers le national pour leur dire attention. Est-ce que l'action concerne des parents d'enfants âgés, même 0-3 ans parents d'enfants, ou en fait, oui, mais un peu de tous. Eh ben, un peu de tous, c'est 0-18 ans. Mais si par contre vous êtes plus centré sur les 0-3 ans, c'est 0-3 ans, ou plus sur les ados, que les ados. Sachant qu'il n'est même pas encore, il n'est pas décrit qu'il y a des ados. Alors ça peut être 11-18 ans, ou 11-17 ans, peu importe. Le nombre de familles attendues, c'est une estimation, c'est au doigt mouillé, c'est une espérance, nous sommes dans un dossier de monde. Peut-être, si c'est une reconduction, vous avez peut-être plus de facilité. Nombre de familles attendues. Tiens, reconduction, l'année dernière, on a eu 50 familles. Ah bah, j'aurai 50 familles. Maintenant, c'est pas un engagement contractuel, hein, soyons clairs. C'est juste une estimation de ce que vous imaginez pouvoir faire, mais c'est une estimation. Y a-t-il des partenaires associés à l'action? Si oui, on vous demande lesquels. Alors, partenaires associés, c'est-à-dire que, par exemple, certaines actions sont co-animées. Partenaire, oui, moi je suis une association, mais je vais régulièrement au centre social X ou Y, hein, le centre social X, avec qui, en fait, le nom du partenaire, qu'est-ce qu'il fait? En fait, il a construit avec nous une sous-action, cette sous-action pour chez eux, où il co-intervient, où c'est surtout un relais de communication, parce que vraiment, il nous amène du monde. Le nom du partenaire 2, même chose, et ainsi de suite. Pierre, puisqu'on est dans la question des partenariats, tu as passé assez vite la question du comité local. Donc, on a 2 questions à ce sujet-là. Peut-être que tu peux donner des précisions eu égard un peu à notre configuration départementale. Alors, en fait, ce questionnaire, et vous avez raison, ce questionnaire est un questionnaire national. Il y a un certain nombre de départements qui, de leur côté, ont mis en œuvre des actions avec des comités locaux partenariaux sur la parentalité, et donc qui offrent l'opportunité aux acteurs d'un territoire donné de pouvoir se réunir 1, 2, 3, 4 fois par an. Eh bien, eux pourront répondre oui. Nous, à l'échelle du Morbihan aujourd'hui, il n'y a pas de comité local parentalité d'installer.
Mais ce n'est pas impossible qu'il y en ait assez rapidement. Je pense notamment à des territoires autour desquels des conventions territoriales sont signées et en cours effectivement de mise en œuvre. Il n'est pas impossible que certains territoires, certaines EPCI, décident de pouvoir provoquer et de proposer des réunions à tous les acteurs du territoire en matière de soutien à la parentalité. Et du coup, ça voudra dire qu'un comité local n'est pas systématiquement porté par la CAF, n'est pas systématiquement porté par la commune, la collectivité. Il peut être porté par un centre social, il peut être porté par... voilà. En fait, s'il y en a, c'est soit une émanation d'une collectivité, soit l'émanation d'une association, soit une proposition faite par les institutions. Mais aujourd'hui, en Morbihan, nous n'avons pas de comités locaux, en tout cas institués. Peut-être, en fait, Guillaume Gégous avait posé une question. Guillaume, tu peux peut-être dire, parler rapidement de ton comité local et du coup, Pierre pourra répondre sur est-ce que finalement ça rentre dans la case. Ouais, non, en fait, je connaissais pas ce mot de comité local parentalité, donc je savais pas si j'avais loupé une information ou pas. Effectivement, nous, on travaille dans différentes villes avec des différents partenaires, enseignants, réussite éducative et les services promotion de la santé. Et donc, je me demandais si ça rentrait dans ce cadre-là ou pas, quoi. Il vaut mieux plus que pas assez. Alors, vous avez vu, en fait, en déroulant, vous avez possibilité soit de le mettre plutôt comme un outil au service d'une action. Donc, en fait, c'est un partenariat particulier et c'est ici que vous allez le mettre, comité local de santé là-dedans, et puis vous allez mettre, effectivement, ils sont associés à l'action ou au co-intervenant ou autre. D'accord? Donc, vous pouvez le mettre soit comme un outil au service de l'action, soit un outil au service du projet global. Si vous estimez que là-dessus, ne vous censurez pas, on va découvrir avec vous un petit peu la manière dont les uns et les autres vous allez compléter les choses. Mettez ce qui vous apparaît utile. Et si vous le mettez dans une case ou dans une autre, c'est pas grave. L'important, c'est qu'on le voit. Ouais, tu as entendu que c'est vraiment un facteur décisif, je dirais, dans la validation d'un projet pour nous, le partenariat, quoi. Donc, C'est faut ça. que Donc voilà, il vaut mieux plus que pas assez. Vous faites le choix de le mettre à un endroit ou à un autre. C'est pas grave. Nous, l'important, c'est que d'une manière ou d'une autre, à un endroit ou à un autre, vous avez répondu à la question. Et Olivier Braun posait une question. Est-ce que le fait de remplir le document Élan, ça induit la nécessité de se coordonner à l'échelle territoire via un réseau parentalité de territoire? Peux-tu me reformuler la question? Elle est écrite en fait si tu vas sur le fil. Le nouveau format induit-il la nécessité de se coordonner à l'échelle territoriale via un réseau parentalité de territoire? Est-ce que ça a un caractère obligatoire? Non. Non, non, dans le sens où aujourd'hui, il n'y a pas un réseau parentalité de territoire. On l'appelle de nos voeux. Hein. On l'appelle de nos voeux et on appelle effectivement et on souhaite une place tout à fait prépondérante des collectivités là-dedans parce que elles connaissent mieux que nous le terrain. C'est votre terrain plus que le nôtre. Nous, on a une vision beaucoup plus éloignée du terrain. Donc, ce n'est pas une obligation, mais c'est une invitation. Et si ce n'est pas une obligation, ce qui est une obligation, c'est quand même, non pas un comité parentalité ou un réseau parentalité à l'échelle du territoire, mais c'est de caractériser quand même des actes et des démarches de coordination. C'est ce que disait Anne à l'instant, c'est déterminant pour nous dans les projets. Un projet qui fonctionne en silo, un projet qui débarque hors sol, c'est arrivé, hein, sur un territoire, en général, il n'a pas notre faveur. Et ça renvoie aussi de toute façon à la question. Pardon. Oui. Je me permets d'ajouter pour y compléter le propos de Monsieur Caucoin. Pour l'ARS, effectivement, c'est important de bien noter les partenariats et effectivement, la petite case autre vous permet d'ajouter tout commentaire qui vous semble important de nous communiquer. Est-ce que ça a répondu à la question? Je poursuis. Donc, oui. Nous avons évoqué donc cette catégorisation, les objectifs opérationnels,
les parents concernés, avec ces catégories un peu limitatives, mais dans lesquelles vous devriez pouvoir vous retrouver globalement. Le nombre de familles attendues, là aussi, à titre indicatif dedans. Les partenaires qui sont pour vous, vous voyez qu'il y a deux partenaires possibles. Ça limite les choses. Des fois, vous êtes bien plus. Vous pouvez noter là ceux qui vous semblent les plus déterminants, et peut-être pas les relais d'information qui sont peut-être pas aussi déterminants que ça. Si vous en avez beaucoup, c'est pas les relais d'information qui sont les plus intéressants. C'est plutôt ceux avec qui vous co-intervenez ou qui interviennent ponctuellement dans vos actions ou qui sont associés à l'élaboration et l'évaluation de l'action. D'accord ? Par exemple, ici, je peux considérer qu'il y a un centre social avec qui je travaille beaucoup et qui m'aide à intervenir sur les actions, et une mairie qui, elle, par contre, m'aide à élaborer sur l'action et à évaluer l'action. Ah ben, je peux avoir plusieurs, ça doit pouvoir continuer, autant que je les remplis. Accessibilité des parents à l'action. Accessibilité, modalité d'accessibilité. Action à l'initiative des parents, c'est notamment le cas d'associations de parents de soutien entre pairs. Les parents sont animateurs, ou pas, et les parents sont dans l'organisation, dans la conception de l'action, ou autre. Imaginons, dans mon cas de figure, je suis hôte, c'est-à-dire que je suis plutôt dans une logique de rendre un service aux parents. Je précise pourquoi, et comment association de... Je ne dis pas que c'est ce qu'il faut faire, hein, mais je dis juste, c'est plutôt des professionnels offrant service. Ça permet d'avoir la précision. Il n'y a pas beaucoup de place quand même, 43 caractères il me reste. Est-il prévu une participation financière? Si oui, on vous demandera, ok, si on vous demande oui, c'est combien? Si vous dites non, on ne vous demande rien. Moyens mis en place pour lever les freins à la participation des parents. Est-ce qu'il y en a d'autres? Sur la question de l'accessibilité, c'est assez limitatif là aussi, mais si vous mettez autre, ça vous permet en fait d'aller dans les précisions. Mais pas avec beaucoup de marge. Localisation de cette action, de l'action. Est-ce qu'elle a une vocation locale, communale? Est-ce qu'elle a une... Parce que, je vous le disais tout à l'heure, il peut y avoir des associations qui ont un projet départemental avec des actions départementales, mais aussi quelques actions très locales, communales. C'est possible. Là, en l'occurrence, vous faites vos choix. Est-ce que c'est une action communale? Si c'est le cas, on vous demande de toute façon où ça se déroule. Est-ce que c'est dans une bibliothèque, un centre social, un centre médico-social, un EAJE, un espace de vie sociale, un relais assistant maternel, une prison, ça arrive aussi, les maisons des ados, salles municipales, tout simplement. Ici, important, numéro de voie, c'est-à-dire là où va se passer l'action. Pourquoi? Parce qu'en fait, ce que vous mettez là va être auto-alimenté dans monenfant.fr quand même. C'est-à-dire qu'en fait, dans Mon Enfant, pour les gens qui iront sur Mon Enfant, même si c'est déjà sur le site parentalité, systématiquement vont entrer là et ça va géolocaliser vos actions. Donc, en fait, votre action apparaîtra en disant « Action de l'association Intel, sur telle thématique, elle a lieu à tel endroit, à telle adresse. » Donc, ici, complément, bon, type 2, c'est rue. Pour le retrouver, c'est dans les... Pouvoir c'est une avenue. Avenue Sainte-Anne. Je poursuis. 56 000 et Cévennes. Calendrier de mise en œuvre. Certaines des actions, notamment par exemple les conférences débats, ça va être des actions ponctuelles. Donc on va pouvoir donner une date prévisionnelle de début et une date de fin qui est quasiment la même. Même s'il y a quand même le travail qui est à prévoir, mais comme l'action a lieu sur un jour, c'est un jour. Si votre action, par contre, c'est un groupe de parole qui va avoir lieu du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, vous irez du 1er janvier au 31 décembre, eh bien, vous savez que vous mettez en œuvre l'action, c'est une action annuelle. Le nombre de séances envisagées dans l'année, si vous êtes sur un groupe de parole, imaginons, il y a 12 séquences année.
Eh ben 12 séances, pardon, année. La durée des séances, si c'est les groupes de parole, parce que c'est 2 heures, on va mettre 120 minutes. La périodicité, ben, j'en ai 12, ben, en fait, c'est mensuel. Si j'en ai 6, ce serait bimensuel, et ainsi de suite. Okay, ça peut être hebdomadaire. Mode de communication. Affiches, tracts, radio, presse, etc. Bah, dites-nous ce que vous avez mis en place. Si vous mettez autre, doit y avoir précision possible, même pas. Et enfin, 3000 caractères, ça reste assez important. À quels indicateurs jugerez-vous l'atteinte de vos objectifs? C'est-à-dire que vous avez noté les objectifs, on l'a dit, au démarrage. Quels sont les objectifs? En face de chacun, si vous avez mis 4 objectifs, en face de ces 4 objectifs, de chacun de ces 4 objectifs, vous devez vous mettre en situation de vous dire, bon, ok, bah, comment je vais m'y prendre pour m'assurer que ça a marché? Les indicateurs. Et avec quels outils? Enquête, bilan, témoignage, micro-trottoir, questionnaire, j'en sais rien. Tout est possible. C'est à vous de nous dire. Suivant. Et me voilà, je vous ai dit, j'avais noté 3 actions. Eh bien, j'aurais pas dû d'ailleurs. Bon, allez, je vais en mettre 2 par fainéantise. Le projet, je vais en mettre 2 pour éviter de perdre du temps là-dessus, mais la démarche est exactement la même. 2. Suivant. Action 2. Conférence. J'avais demandé 1000, je crois, sur le précédent, donc nous voilà avec 1500 pour celui-ci, puisque j'ai demandé 2500 en tout. L'action est-elle nouvelle? On va mettre oui. Thématique de l'action, je ne sais pas, numérique. Nature de l'action, conférence. Objectif opérationnel de la conférence, les parents concernés, tous les parents. Ou non, d'ailleurs, parents d'ado. C'est tous les parents, oui, mais par contre, les enfants, c'est plutôt des adolescents. Ou pas, hein, peu importe. Hein. Le nombre de familles à la conférence, j'attends 80 personnes. Est-ce qu'il y a des partenaires associés? Non, sur ce coup-là, on le fait tout seul. Modalité de participation des parents à l'action, bah, en fait, ils ne sont pas dans l'organisation autre, pas dans l'organisation. Est-il prévu? Oui. Je demande 1 €. Je demande 1 €. Par contre, j'ai mis en place effectivement un système d'entraide et de covoite pour pouvoir permettre à des familles de venir. L'action a vocation sur une conférence, on est plutôt sur une vocation départementale. La commune où elle se passe, en fait, là aussi, la commune est le lieu. Le calendrier, c'est une fois dans l'année, on va considérer que c'est le 19 mai 2021. Ça se passe du 19 au 19. Nombre de séances, il y en a qu'une, évidemment. Durée moyenne de la séance, en fait, c'est une conférence qui va durer 4 heures. C'est beaucoup 4 heures. Mais bon. Et la périodicité, c'est ponctuel. Ok. Comment je me... Alors là, je mets le paquet, affiches, réseaux sociaux, presse, site internet et autres. Quels indicateurs? À vous de nous dire ce que vous mettez en place. Quels outils? Pareil. Suivant. Alors, sur l'ensemble des actions, il va vous demander en plus un nouvel... Vous l'aviez déjà dans les dossiers parentalité en Morbihan, hein. Mais ce n'était pas le cas partout, mais vous l'aviez chez nous. En fait, quand il y a des intervenants particuliers et des prestataires particuliers, on demande à avoir regard sur les intervenants. Et donc, il va vous dire, il y a des intervenants qui sont extérieurs à l'action, donc intervenant sur l'action 1, puisqu'on a mis 2 actions, nom, prénom, qualification, s'il en a une, donc je ne sais pas, animateur, le statut, est-ce qu'il est
bénévoles, parents. Donc là, on est sur les intervenants qui vont animer des groupes de parole, par exemple. On va considérer que le groupe de parole que l'on mène est un groupe de parole entre parents. Il est parent, mais il a des compétences particulières. Et le nombre d'heures qu'il mène pour la totalité de l'action, c'est une estimation. Hein. Donc, entre les temps, donc, on a dit tout à l'heure, j'ai dû noter 12 groupes de parole à l'année. Il en anime 6 fois 2 heures, ça fait 12 heures. Mais il y a le temps de préparation avant. On va considérer qu'il met 50 heures d'intervention pour la totalité de l'action. Enregistré. Hop, c'est noté. J'en ai un autre. J'en ai un autre. Action, on est toujours sur l'action 1. En fait, vous pouvez enregistrer là tout ce que vous voulez en termes d'informations, c'est sur les personnes qui animent et interviennent sur l'action. D'accord? S'il y a, et ça peut être par exemple en qualification, vous pouvez aussi le mettre, si vous avez des intervenants ponctuels qui peuvent venir, qui ne sont pas des prestataires, c'est-à-dire que vous ne payez pas, mais un travailleur social du département, de la CAF ou de la MSA qui intervient ponctuellement sur un groupe donné avec vous, eh bien vous pouvez le mettre en intervenant. Le nombre d'heures, c'est ponctuel, mais au moins vous pouvez le mettre. Prestataire, là, c'est plus important aussi. Vous savez, on l'a déjà souvent dit, on a un regard un peu particulier sur les prestataires auxquels vous faites appel. Il y a des gens de très bonne facture et qui fonctionnent très bien sur le département et hors département en matière de prestataires de services. Mais on a aussi effectivement des gens qui sont de très bonne qualité en tant qu'orateurs, mais peuvent défendre des partis pris idéologiques ou des partis pris d'approche particulière qui, pour nous, posent question. Pour vous donner des exemples précis, la MIVILUD, donc la mission interministérielle de lutte contre les sectes, d'ailleurs qui dit, je ne sais pas si vous avez entendu récemment, mais qui dit que la période de confinement a été une période de boost tout à fait important en matière d'influence des mouvements sectaires et des mouvements un petit peu particuliers. Et du coup, ce type de mouvement peut, par exemple, vouloir développer, vouloir promouvoir un certain nombre d'approches qui méritent, on en pense ce qu'on en veut à titre individuel, vous et moi, mais qui pour autant ne peuvent pas, et nous ne devons pas, nous, pouvoirs publics, donner du crédit ou soutenir ce type d'approche particulière. Exemple type, kinésiologie. J'en cite un, mais c'est pas parce que et pourtant, voilà, on peut penser vraiment ce qu'on veut de la kinésiologie à titre personnel, mais la kinésiologie, pointée par la MIVILUD comme pratique de santé à risque non vérifiée, on a des kinésiologues qui, par ailleurs, travaillent beaucoup sur la communication et sur la communication bienveillante et le bien-être, qui peuvent faire des propositions d'intervention, pas toujours sur la kinésiologie, mais bien sur le bien-être des parents. Mais pour autant, ils sont aussi en proximité tout de suite, ils ont un cabinet, et donc ça pourrait créer des publicités induites. Voilà pourquoi on vous demande d'être attentif, d'une part, aux prestataires que vous choisissez, mais aussi à, si vous les choisissez, s'ils interviennent en proximité de chez vous, sur un cabinet libéral, c'est quelle est la publicité induite que vous leur offrez et quel est le type de pratique qu'ils peuvent avoir. Et donc, nous-mêmes, nous sommes attentifs à ça et nous allons regarder avec vous, pour la conférence, là en l'occurrence, le nom du prestataire, on saura son nom, il nous suffit de faire une simple recherche internet, hein. C'est pas bien difficile et vous trouvez beaucoup de choses d'ailleurs, ses coordonnées téléphoniques, bon, ok, et son email, évidemment. Et le coût estimé de son intervention. Alors, même dans les cas où les opérateurs sont de très bonne qualité et où on n'a aucun souci, gros avantage d'avoir le montant. Là, imaginons, donc on est sur les groupes de parole, tout à l'heure j'ai dit qu'il y a 1 000 €, et on est sur l'action sur la conférence, c'était 1 500 €, et en fait sur la conférence, sur les 1 500 €, il y a 1 000 € pour le conférencier. D'accord? Ça c'est le conférencier, GG, c'est le conférencier. Eh bien, nous, ça nous permet d'identifier ça. Et quand je vous disais tout à l'heure, nous, on cherche à identifier là où il y a, par exemple, des équipements d'accueil jeune enfant ou de la coordination petite enfance ou autre, vous pouvez faire des propositions dans les mairies de temps forts. On va aller regarder tous les surcoûts liés à ces événements-là
que l'on prendra en considération. Mais évidemment, si la coordination, on la paye déjà au titre d'un contrat enfance-jeunesse ou petite enfance, on ne va pas aller la payer une deuxième fois. Donc, c'est plutôt sur cet élément-là, sur ce fléchage sur les surcoûts liés aux prestataires qu'on va venir vous aider, ainsi que les frais généraux liés à l'action. J'enregistre. Juste Pierre, alors ça arrive. Est-ce que tu vas aborder la question des actions qui ont plusieurs lieux de déroulement? Alors, non, je n'allais pas l'aborder. Peut-on préciser? Donnez-moi un exemple. Que celui qui a levé la main se dénonce. Madame Ledreau. Alors, en fait, c'est une question d'itinérance sur... regardez, je suis commune où se déroule l'action 2. Commune 1, je vais allez, on va mettre des vraies communes. Lorient, 600. D'accord? Commune de Questembert. 56, je ne sais plus combien c'est Questembert, hein, si quelqu'un peut m'aider. Ouais, je vais mettre 300. Je ne sais plus. Commune 3, Vannes. Code postal, 56 000. Et ainsi de suite. C'est-à-dire que vous pouvez, dans votre dossier, commune 4, je pense que vous pouvez aller, c'est une liste assez longue. Et je pense à quelques actions qui se déploient à l'échelle départementale, avec des groupes de parole, c'est le même groupe de parole, en tout cas c'est des groupes de parole qui sont construits de la même facture, mais qui se déploient sur bien des sites, sur des thématiques un peu spécifiques. Eh bien, vous pourrez avoir une action, les groupes de parole, mais par contre, les communes où se déroule l'action, bah, vous pouvez noter l'ensemble des communes où cela aura lieu. J'espère que j'ai répondu à la question. Je pense. Je reviens, donc je continue, suivant. J'ai noté toutes mes informations sur les actions. D'accord? Nous voilà arrivés, nous arrivons à presque la fin du dossier là-dedans. La première chose, c'est la période. En fait, c'est le budget. Première chose, c'est est-ce que c'est une période annuelle, ponctuelle, notamment les conférences par exemple, mais ça peut aussi être pluriannuel. C'est-à-dire que, en fait, vous demandez un financement parce que vous avez une action que vous voulez mettre en place là, du 1er janvier 2020, mais vous voulez la poursuivre parce que c'est quelque chose que vous avez en trajectoire, la poursuivre 2020, 2021, 2021, 2022. On va considérer qu'elle est pluriannuelle. Autre cas de figure, vous commencez votre action en septembre 2021. Vous allez avoir donc une action qui va commencer en septembre 2021 et qui va se finir en juin 2022, sur l'année scolaire. Eh bien, vous pouvez être en pluriannuel, mais vous allez me mettre la durée 10 mois ou 12 mois. D'accord? Durée maximale doit être inférieure ou égale à 5 pluriannuels. Ah non, c'est en année, là, pardon. 1 an. Okay, non, 2 ans, pardon. 2 ans. Pas plus de 5 ans, parce que de toute façon, on ne finance pas à plus de 5 ans, mais vous pouvez aller jusqu'à 5 dans cette case. D'accord? Là-dessus, en fait, il va vous demander quel est le millésime. C'est-à-dire que si vous avez mis 2 ans, si vous avez mis sur 1 an, vous n'aurez qu'un seul budget, mais si vous avez mis sur 2 ans, en fait, il va vous demander un budget pour 2021 et il va vous demander un budget pour 2022. D'accord? Donc ici, millésime, 2021 d'abord. Je commence par lui. Vous allez mettre vos dépenses, prestations de services, parce que vous avez un intervenant ou autre, achat, matière, fourniture, action. Vous voyez que vous avez le détail par action. 1, 2, 3, si vous avez que 2, nous on n'a que 2 actions, mais les autres s'apparaissent quand même, c'est pas grave. On va mettre donc 500. Ici, 500. Tout à l'heure, on a dit que l'intervenant, prestation de service, écoutez, 1 000 €, mais je me demande si c'est pas un peu en dessous que je le mets. Voilà, c'est pas là que je le mets. Prestation de service, c'est autre chose. Hop. Donc 500, 500. Autre fourniture, non, j'ai pas d'autres fournitures. Location, j'ai 500
€ ici en location, entretien, réparation, assurance, documentation, rémunération intermédiaire et honoraires. En fait, mon intervenant tout à l'heure, j'ai mis qui me coûtait 1 000 €. Je mets 1 000 € sur l'intervention. D'ailleurs, ce n'est pas l'action 1, c'est l'action 2, si je suis cohérent. Je mets autant, je remplis les dépenses, les publications. Alors là, je ne vais rien mettre parce que je pourrais le mettre, la rémunération du personnel, je peux aussi la mettre quand il y a du personnel. Les autres charges de gestion courante, les charges exceptionnelles, les charges indirectes, charges fixes de fonctionnement, les emplois et contributions en nature, c'est-à-dire vous avez une salle qui est mise à disposition. D'accord, on va imaginer que l'association, pour son groupe de parole, elle a une salle de mise à disposition. Et donc, on peut estimer que la mise à disposition de cette salle, c'est comme si les mairies qui mettent à disposition les salles fournissaient, je me suis trompé de ligne, donnaient 500 €. Parce que ce serait le coût d'une vraie location dans le privé. D'accord ? Vous avez même potentiellement le personnel bénévole. On va imaginer un personnel bénévole, en fait, c'est des estimations où vous avez 100 heures de personnel bénévole au prix du SMIC, et ben vous allez avoir, avec les charges comprises, c'est, je sais pas, 1 200 € de contribution en nature. C'est du bénévolat, mais c'est là. Si vous avez rempli cette case-là, donc vous avez rempli les charges, un budget prévisionnel, c'est toujours un budget qui est à l'équilibre. C'est-à-dire que à la fin, d'ailleurs, le système vous dira ça bloque. Ici, vous vous noterez, là, pour le moment, j'ai 4 200 € de charge, mais j'ai 0 en produit. Si je fais suivant, il va me dire voilà, attention, votre budget n'est pas équilibré, c'est pas possible. Un budget prévisionnel, il doit prévoir un équilibre. Donc, j'ai attesté de mes charges. Il faut que je détermine quelles sont mes ressources maintenant. Alors, autre financement CAF, en général, celui-là, il ne va pas être beaucoup utilisé. Cette plateforme a ça de particulier, c'est un peu embêtant, c'est une subtilité qu'on n'a pas résolue cette année. Je vais vous montrer comment vous remplirez par rapport à l'appel à projet. Si vous vous souvenez peut-être, mais c'est un peu loin, en tout début de dossier, vous avez rempli quel est le montant global que vous demandiez. Eh bien, là, on ne vous demande plus le montant global, ce qui n'est pas bien pour nous, mais c'est comme ça, c'est une plateforme nationale, on verra. Eh bien, en fait, ce qu'on va vous demander, c'est de remplir le dossier en mettant de manière totalement arbitraire pour le moment, mais c'est comme ça, et après, nous, on se débrouillera avec ça. Vous mettrez 25% de la somme dans la case ARS, 25% de la somme dans la case CAF, 25% de la case dans la case département, et pareil pour la MSA. C'est juste une règle d'inscription, mais ça permet à tout le monde de bien avoir les alertes dans Elan, comme quoi ils ont été sollicités. D'accord ? Donc ça veut dire que là, par exemple, tout à l'heure, j'ai dit mon montant global, c'était 2 500 € que j'ai demandé. Pour l'ARS, je vais dans l'ARS, c'est une agence d'État. Même si c'est une entité particulière. Donc, État, vous allez noter ici ARS, eh ben, il vous le propose, 56 Bretagne. Okay. Donc, 2500 divisé par 4, je ne me suis pas facilité la tâche, ça fait combien ça 625, je crois. 625. Allons-y pour 625. 625. La CAF, subvention réhab CAF, 625. Conseil départemental, il faut aller le choisir parce que là aussi, il y a bien des départements en France. CD-56, Morbihan. 125. MSA, pareil. MSA, il y a bien des MSA en France. MSA-56, Morbihan. 25. D'accord ? Résultat des courses. Pour le moment, je n'ai pas tout à fait ce qu'il me faut. 4200, 6200. Mais, règle de formulation comptable, si vous avez une mise à disposition, c'est-à-dire qu'en gros, c'est une vraie fausse dépense, c'est une mise à disposition, la valorisation d'une dépense qui aurait été une dépense potentielle si la mairie ne vous avait pas mis les salles à disposition, eh ben, vous devez le mettre en compte, ce qui s'appelle 87, la même chose, 500. Et bénévolat, pareil, tout à l'heure on avait, c'était combien
la théorie voudrait qu'on aurait dépensé si on n'avait pas des bénévoles. 1 200 € de frais de charges salariales. Bénévolat, en fait, ces gens-là travaillent pour vous et travaillent pour l'action à titre gracieux. C'est comme si, dans le temps qu'ils donnaient bien 1 200 €. Vérifions. 4 200, 4 200. Je suis à l'équilibre. Ah, j'ai un truc à vous dire en plus. Parce que, voilà, c'est comme ça, mais en même temps, c'est un souci. Au passage, vous noterez que là, j'ai pas dit un truc, c'est que vous avez mis 625. Votre dossier, il risque de ne pas passer parce que vous n'avez pas dit que les communes ou l'intercommunalité allaient payer. Là, vous demandez 100% du budget à ceci. D'accord? Donc, je reviens un peu en arrière sur mon explication, mais vous avez tout intérêt à dire que, je sais pas, vous avez demandé 300 € à l'EPCI, et donc c'est pas 625, c'est 22 divisé par 4, ou on va faire quelque chose de plus simple. Vous avez demandé 500 € à la collectivité, et en fait, les 4 autres financeurs, vous avez besoin de 500 €, et l'État, alors c'est bon, et 500 € pour l'AMF. Là, votre dossier devient plus cohérent pour nous, puisque nous avons bien 80%, me semble-t-il, de la subvention qui est déployée ici, au maximum, et une contribution de l'intercommunalité. Contribution de l'intercommunalité qui va financièrement vous aider, mais qui en plus, la commune X ou Y vient vous fournir les salles. OK? Résultat des courses, on a bien nos 2 lignes à l'équilibre. Vous avez des précisions à faire, vous faites des précisions. Il n'y a pas beaucoup. 4000 caractères, il y a quand même il y a de quoi faire, hein, sur les précisions. Avant de clore sur le budget, Pierre, on a des questions. Oui. Juste en coût, en fait, j'essaie de rouler sur la page, mais ça ne marche pas. Il est précisé prestation de service. Est-ce que tu peux redire ce que c'est prestation de service? Prestation de service. Vous louez un car. Vous louez un car pour déplacer un groupe de parents, pour aller voir une conférence, pour aller je ne sais quoi. En fait, souvent, prestation de service, qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans? Souvent, c'est plutôt, quand vous faites appel à des intervenants extérieurs libéraux, c'est plutôt les rémunérations intermédiaires et honoraires. Comptabilité, intervenants spécifiques, voilà. Prestation de service, vous décidez d'aller voir une conférence, vous êtes une association. Il y a un intervenant qui fait une conférence payante sur votre territoire. Je prends des exemples tout à fait précis qui tournent beaucoup en France. Des gens comme Isabelle Filiosa qui interviennent. Donc, elle intervient parfois pour des services publics, mais parfois elle intervient, vous la trouvez dans les cinémas et elle fait des conférences payantes derrière. Vous êtes une association d'un quartier prioritaire de la ville ou d'un quartier où les gens n'ont pas beaucoup d'argent. Vous savez que de toute façon, 1, ils n'iront pas tout seuls, 2, financièrement, ça deviendrait difficile. Eh bien, vous considérez que pour vous, votre action, c'est aussi de pouvoir aider des parents à accéder à des opportunités comme celle-là, et vous décidez que ce sera l'association et pas les parents qui payeront les entrées à la conférence. Eh bien, vous pouvez les marquer dans prestation de service. Une autre question, c'est si on a 7 actions. Si vous avez 7 actions, vous êtes en difficulté. Non, je ne sais pas comment vous répondre. Aujourd'hui, le système, c'est 5 actions. Je pense que vous n'êtes pas nombreux. Si vous avez 7 actions, vous m'appelez et puis on va ajuster avec vous. On va voir potentiellement, dans ce cas-là, vous ferez 2 dossiers, parfois peut-être un peu de copier-coller d'ailleurs, mais on fera deux projets différents. Je vous invite à nous interpeller là-dessus. On regardera ça de manière précise avec vous. Est-ce que c'est opportun ou est-ce qu'on peut regrouper 2 actions parce que ça a du sens ou pas? Une autre question, pour les actions pluriannuelles, si elles sont menées sur plus de 5 ans, il n'y a plus de financement. Donc,
ça veut dire qu'elle pourrait ne pas être pérennisée par manque de finances. Ça peut te donner l'occasion de préciser. Alors, deux choses. C'est pas parce qu'une action a plus de 5 ans qu'elle n'est pas valable. Par contre, une action qui a plus de 5 ans, c'est une action qui, quand même, a réinterrogé en comité de pilotage, en comité parentalité locale, en instance de travail locale et territoriale, qui a réfléchi aux besoins qu'elle prétend couvrir. Au bout de 5 ans, de toute façon, même au bout de 2 ans, c'est quand même de réinterroger, est-ce que ça a encore du sens? Est-ce qu'il n'y a pas autre chose à faire? Est-ce que c'est toujours aussi nécessaire? Parfois, la réponse est oui, il n'y a aucun souci. De toute façon, la durée, c'est parce que, en fait, la durée qu'on vous met là, 5 ans, c'est pas qu'au bout de 5 ans, on arrêtera de financer. C'est juste que nos règles d'usage des subventions ne nous permettent pas d'aller soutenir un projet au-delà d'une période conventionnelle de 5 ans. Au bout de 5 ans, alors en général, on ne fait pas 5 ans d'ailleurs. En général, c'est 3 ans, 4 ans, 1 an, 3 ans, 4 ans. On va rarement au-delà. Un peu, 5 ans, je crois, pour l'ARS. Cathy, Brielle, vous me confirmez, mais je crois que l'ARS peut aller jusqu'à 5 ans. Nous, CAF, on est plutôt à 4 ans. Nous, c'est lié effectivement à notre projet régional de santé et en général, on est plutôt effectivement sur des durées de 3 ans. Voilà. Donc, quand vous allez faire la demande, de toute façon, même si vous faites une demande pour 10 ans, ce que vous ne pouvez pas dans la plateforme, de toute façon, nous, on ne pourrait pas vous répondre sur 10 ans. Donc, en fait, c'est la période de convention contractuelle que l'on va passer. Dans 5 ans, ou on va dire dans 3 ans, votre projet est toujours valable. On fait un bilan avec vous. De toute façon, on le fait chaque année, mais on refait un bilan sur l'ensemble de la période de la convention. On vérifie avec vous, est-ce que c'est encore opportun de continuer? C'est opportun de continuer, et ben on refait une convention pour 5 ans. Pour 5 ans, pour 3 ans ou 4 ans, entendez bien les choses, c'est-à-dire qu'on peut renouveler une convention plusieurs fois. Il y a des actions qui peuvent être menées, je pense à certaines, depuis plusieurs, parfois plus d'une décennie. On a une autre question de Madame Guyot. Et si l'action pour laquelle on sollicite un budget ne peut se mettre en place intégralement faute de participants? Exemple, on prévoit 5 groupes dans l'année, mais au final, on n'en met en place que 3, faute d'inscription suffisante. Ça me permet d'aller un peu plus loin sur la question du bilan et de l'engagement des structures. Quand un dossier de subvention est fait, vous nous faites un projet avec 5 groupes possibles. Nous, l'engagement que l'on prend, c'est qu'au regard de ces 5 groupes, si on est d'accord, on vous dit, OK, ça va être tant d'euros pour la mise en œuvre de ces 5 groupes. Si, pour une raison ou pour une autre, vous ne réussissez pas à déployer les 5 groupes sur l'ensemble de l'année. Soit vous avez tenté de le faire, mais en fait, vous n'avez pas trouvé votre public. C'est-à-dire que grosso modo, vous avez mis en œuvre les réunions, fait en place, mais vous n'aviez personne. Vous avez un devoir de moyens, mais pas un devoir de résultat, ou en tout cas une obligation de résultat. On ne peut pas vous la solliciter. C'est capter le public est quelque chose, c'est un des enjeux et c'est un des souhaits que l'on a. Mais voilà, vous avez le droit à l'erreur, même pas à l'erreur, mais vous avez le droit à l'échec dans le sens où il y a des actions que nous-mêmes on mène qui ne marchent pas. Ça arrive. Pour autant, si vous avez eu des dépenses sur ces actions que vous avez menées, mais qui n'ont pas fonctionné comme vous auriez souhaité, eh bien, nous, on contribuera à la hauteur de ce que vous avez réussi à mettre en place. J'essaye d'être plus précis. Vous avez fait 5 actions. Sur les 5 actions, vous en avez fait 2 qui ont bien fonctionné et où vous avez dépensé l'argent pour le faire. Okay. Vous en avez 2 autres que vous avez tenté de faire, mais en fait, qui n'ont pas marché. Et vous avez dépensé. En fait, vous vouliez faire plusieurs groupes de parole, ça n'a pas marché, vous en avez fait 2, il y avait 0 personne, vous avez arrêté. Donc vous les avez commencé, mais vous ne les avez pas mis intégralement parce que ça n'a pas marché. Et donc, vous avez dépensé une partie de l'argent, mais pas totalement. Et pourtant, le nombre de personnes sur ces actions, c'est 0. Et donc la dernière, la 5e des actions, en fait, celle-là, en fait, vous ne l'avez pas faite parce que ça ne servait à rien. Là, vous n'avez rien dépensé, vous n'avez rien engagé là-dessus. Quand vous nous fournirez le bilan, vous allez nous faire un bilan avec un compte de résultats, comme un budget comme celui que vous avez là, mais là, pour le coup, vous attestez des dépenses réelles faites sur l'année. Et vous allez nous mettre dedans toutes les dépenses que vous avez réellement faites pour les actions que vous avez menées de bout en bout, pour les actions que vous avez menées partiellement,
Et pour celles que vous n'avez pas menées, si vous n'avez pas dépensé quoi que ce soit, vous ne mettrez rien en termes de dépenses. Nous, on va voir ce bilan arriver. Imaginons qu'on vous a accordé 5 000 € pour les 5 actions. Vous nous dites, au bilan, en fait, j'ai dépensé non pas 5 000 €, mais 2 300 € pour l'ensemble des actions parce que je n'ai pas réussi à les mettre toutes en place. Eh bien, nous, dans la décision d'attribution, on se coordonne avec les collègues de l'ARS, de la MSA et du département. On vérifie combien les uns et les autres vont verser et on ajuste la subvention à la hauteur du besoin. Mais en fait, on ne va pas vous verser 5 000 € prévus si vous n'avez dépensé que 2 300 €. On va vous verser la somme nécessaire à l'équilibre budgétaire comme prévu initialement au projet. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Ça va? Remarques, commentaires? Est-ce que ça a répondu à la question? Vous pouvez prendre le micro pour dire oui. Bon, on n'a pas de réponse. N'hésitez pas en tout cas, reposez les questions si vous estimez ne pas avoir la réponse. Toutes les questions méritent d'être, c'est les réponses qui ne sont pas bonnes. Donc, posez-les. Vous remarquerez l'humilité de Pierre. Donc, je continue sur mon explication, j'ai rempli le millésime 2021, mais j'ai dit que ça allait durer 2 ans. Donc, dans la théorie, vous allez avoir à me remplir la saisie. Voilà, ça arrive un peu plus tranquillement. La saisie 2022. On va mettre 500. Donc, on va dire que 2022, c'est juste une fin d'action qui est à mener. Je reprends les mêmes logiques. ARS, je demande 100. La CAF, je demande 100. Le CD, je demande 100. Et je prévois de demander à l'intercommunalité les 100 restants. Mon budget doit être équilibré. Hop, 500 d'un côté, 400 de l'autre. Non, il m'en manque un. J'ai dû oublier quelqu'un. Ah oui, c'est parce que je n'avais pas dû décliquer sur intercommunalité, donc il ne l'a pas enregistré, c'était encore en saisie. Voilà, non. 400. C'est la MSA que je n'ai pas sollicité. Hop. Je contrôle mon budget. Je suis à l'équilibre, tout va bien. Suivant. Vous avez rempli le budget, vous avez rempli les projets ou le projet et les actions. À ce moment-là, on va rentrer dans le très administratif, mais vous le ferez la première fois, vous allez perdre du temps, mais en fait, le gros avantage, c'est que d'une année sur l'autre, la question ne se posera plus, ou sauf les pièces à mettre à jour, mais vous verrez qu'il n'y en a pas tant que ça. Le BIC, votre RIB, d'accord? Vous remplissez votre RIB. Ah tiens, j'ai pas prévu un RIB, dommage. J'ai pas prévu un RIB, ça va nous bloquer, mais c'est pas grave. Par contre, vous avez à le remplir ici, comme souvent vous le faites même à titre personnel, et vous devez ajouter la pièce jointe. Ajouter, en fait, vous irez chercher dans votre architecture, vous irez chercher en fait le format PDF de votre RIB, d'accord? Et vous le faites ajouter. Suivant. On va vous demander, vous êtes là dans le cadre d'une association, vous verrez que les pièces ne sont pas les mêmes pour une mairie. Le certificat d'inscription au répertoire SIREN, donc c'est votre numéro de série, de SIRET, le récépissé de déclaration préfecture de l'association, les statuts datés et signés, la liste datée des membres du conseil d'administration. Cette pièce-là peut être en fait chaque année différente. Donc celle-là, elle pourra peut-être l'année prochaine, vous serez déjà identifié comme un tiers, il n'y a pas de souci, mais par contre, il vous faudra quand même mettre à jour cette pièce-là, sans doute l'année prochaine, si votre bureau associatif devait avoir changé. Le compte de résultat et bilan de l'année N-1, si l'association existait, c'est les éléments de l'association, et toute autre pièce nécessaire. Alors, on peut vous en demander, mais
mais jusque-là, j'ai une ou deux associations auprès desquelles j'ai déjà pris attache, à qui je vais demander quelques pièces complémentaires compte tenu de la complexité des dossiers. La personne qui me parlait de cette action, peut-être qu'on pourra trouver par ce biais d'autres pièces qui nous permettront simplement de pouvoir préciser des choses de manière un peu plus souple. On verra. C'est une opportunité que l'on a, mais pour le moment, il n'y a pas de document particulier à mettre dans cette rubrique-là. D'accord ? Juste Pierre, puisque tu appuies sur enregistrer, suivant, etc., est-ce que tu peux préciser la nuance entre enregistrer et suivant ? Je pense qu'il y a peu de nuances. Quand vous avez, imaginons que vous voyez qu'il y a enregistré qui est là. Vous ne pouvez pas aller plus loin parce que vous n'avez pas les pièces ou parce que vous avez plus le temps. Là, il faut que vous passiez à autre chose. Vous faites enregistrer, ça vous rassure et ça nous rassure aussi. Vous êtes sûr que la demande, elle est en place dans l'architecture. C'est-à-dire qu'une fois que j'ai fait enregistrer, eh bien, quand vous vous réinscriverez, quand vous retournerez sur la plateforme, suivre mes demandes ou reprendre une demande. Ah tiens, j'ai une demande de financement qui est en cours, qui a été créée le 28 janvier, aujourd'hui à 10h28, c'était le début de ma demande. Je veux la poursuivre, je reviens sur accéder. Donc le enregistrer, il permet surtout de pouvoir, avant de partir d'un dossier, alors que vous ne l'avez pas fini et transmis, vous cliquez sur le enregistrer, vous êtes sûr que la machine elle a enregistré les éléments, il n'y a pas de souci. Mais si vous cliquez sur suivant, normalement, il y a de l'enregistrement automatique aussi. Et d'ailleurs, vous voyez, il m'a renvoyé directement à l'endroit où je m'étais arrêté. C'est bien fait. OK ? Donc, normalement, si je n'ai pas mis les pièces qui sont là, je ne pourrais pas aller transmettre le dossier. Alors, ceci dit, d'ailleurs, regardez, description. Dans les descriptions opérationnelles, il peut vous dire toutes les éléments où il manque des choses. Organisation du projet, description, tiens, vous avez oublié d'inscrire un truc. Ah bon, j'ai oublié. Organisation du projet, qu'est-ce que j'ai oublié ? Qu'est-ce que j'ai oublié ? Ah bah c'est ici que j'ai oublié. J'aurais dû écrire quelque chose. D'accord ? Ok. C'est bon. Enregistre. Monsieur Bourrin demande si les pièces justificatives sont les mêmes pour les collectivités. Non. Elles ne sont pas les mêmes puisqu'en fait, par exemple, le numéro de siret, vous l'avez, mais Oui. par contre, on ne vous demande pas les statuts. Alors, je vais revenir à l'écran récapitulatif. Je ne sais plus s'il doit y avoir une possibilité de raccourci. Hein. L'avantage, c'est que la touche suivant, elle est en haut et en bas d'écran, donc vous pouvez continuer. C'est plus simple. Mais je me demande si on ne doit pas pouvoir y aller par un autre biais. Titulaire du compte. Ouais, là, il me dit, attention, il faut votre numéro de RIB, évidemment. Et ici, attention, vous n'avez rien déposé. D'accord ? Donc, il faut que je dépose, parce que sinon, je ne pourrai pas cliquer sur la case « Transmettre ». Ici, je peux toujours essayer, ça ne marchera pas. Veuillez ajouter un document, et en fait, il veut ajouter des documents un peu partout. Donc, pour transmettre, il faut avoir bien complété les éléments. Juste pour revenir à la collectivité, c'est au moment où on crée le tiers qu'on va avoir une différenciation des pièces à fournir ou... Vous le verrez uniquement à la fin. Alors, on va essayer d'y revenir. Je vais essayer de modifier ma demande. Alors, hop, on va revenir au précédent comme ça. Ceci dit, je ne suis pas sûr que je vais pouvoir revenir sur mon tiers. On va vérifier. Après, c'est une question de principe. Juste... Alors, précédent. Mais oui, hein, les pièces seront différenciées. Ici, alors j'ai déjà enregistré mon tiers. Je pense qu'une fois que mon tiers est enregistré, je ne peux plus avoir... je ne peux pas... Je vérifie. Voilà.
Contrôle de cohérence sur le numéro de siret, non, c'est bon. Donc, je suis une commune, suivant. On va voir. Vous êtes domicilié à n'importe quoi. 56 000. Voilà. Je suis en train de modifier mon tiers. Et en fait, là, c'est écrit association, mais soyons bien clairs. Hein. Donc, vous voyez, tout à l'heure, on avait président et ainsi de suite. Adjoint au maire, maire, secrétaire, directeur général des services, coordinateur parentalité, etc. En fait, vous voyez, j'ai changé la nature du porteur et en fait, ma liste déroulante va être différente en fonction. Suivant. Représentant légal, c'est bien Monsieur Durand, le maire. Suivant. Le projet, c'est bon, il l'a retenu. Suivant. 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 On va aller voir les pièces justificatives. Le RIB, de toute façon, il est obligatoire. Et vous voyez, pour une mairie, arrêté préfectoral de création, le cas échéant, inscription au répertoire SIRET, statut de l'établissement public. Ce n'est pas les mêmes pièces que tout à l'heure. Statut, notamment, c'est le cas des caisses des écoles ou des choses comme ça, par exemple. Voilà. Suivant. Alors, je vais peut-être pas pouvoir vous le montrer là, puisqu'on a déroulé les choses comme celle-là. On va essayer de transmettre. Non, ils ne veulent pas, hein, évidemment. On va ajouter n'importe quoi. Ma binette. En tant qu'attestation sur l'honneur, ça devrait suffire. Transmettre. Le dossier, votre demande a été transmise. Ah si, vous pouvez, il n'y a pas de blocage. Alors attention, si évidemment vos pièces justificatives n'ont pas été faites, si vous transmettez alors que les pièces justificatives ne sont pas là, ça risque de bloquer. D'accord ? J'ai transmis, ça m'a dit OK, j'ai transmis, voilà, votre espace accès rapide. Quand la prochaine fois vous allez vous connecter avec votre compte, il a retenu que votre compte, il est associé à la commune. Mon compte Pierre Cocoin. D'accord ? Monsieur Pierre Cocoin, avec cette adresse mail, en fait, il est rattaché, dit-on, au tiers commune qui s'appelle Association Test. C'est un peu ridicule, mais c'est voilà. Et qui est à l'adresse 56 vannes à 56 000 vannes. Et je me retrouve face à est-ce que je veux déposer une autre demande? Potentiellement, je peux déposer une deuxième demande, ce que la question se posait tout à l'heure. Mais je peux aussi suivre mes demandes d'aide ou reprendre la saisie en cours, quand je vous disais. Je sais que ici, parentalité, cette demande-là, je l'ai déjà transmise. Je peux la suivre, je peux rajouter des pièces complémentaires, parce que je me dis, ah, j'ai oublié ça. D'accord ? Je peux suivre la demande. En fait, ça me dit, c'est ce que je vous évoquais, synthèse, donc vous pouvez récupérer en PDF ce que vous avez écrit. Et sur la demande, vous savez qui est votre tiers, qui est la commune, l'association test, l'adresse est principale, et celui qui est signataire, c'est le maire. D'accord ? Et vous renoterez, ça c'est vous qui avez été en fait, qui avez mis sur l'association ce mail-là, et ici vous pouvez avoir le mail du président, ou vous pouvez avoir la même d'ailleurs, peu importe. Vous avez la description de votre projet tel que vous nous l'avez déposé, entièrement, mais vous l'avez en format PDF également. Et vous avez le statut de la demande. Je reviens. Alors, je reviens sur l'espace personnel, ici. Demande transmise. Et vous allez avoir en fait cette petite rubrique-là qui va changer régulièrement en fonction de là où on en est. C'est-à-dire que, en fait, chez nous, qu'est-ce qui va se passer? Il va y avoir un premier service qui va regarder vos pièces justificatives, qui va vérifier que toutes les pièces sont bien conformes au référentiel. Si elles ne sont pas conformes, ils vous auront envoyé par les petits échanges
Il vous dira non, là, votre pièce Intel, elle n'est pas bonne. Faudrait me la changer, ou est-ce que vous pouvez confirmer, ou telle rubrique est pas bonne. Donc, c'est uniquement à ce moment-là sur les aspects administratifs. Première démarche. Donc là, chez nous, c'est un service administratif qui va le faire et qui va vérifier, c'est l'unité AFC pour ceux qui la connaissent, qui va vérifier les pièces et vérifier que tous les documents sont là en bonne et due forme. Deuxième étape, ça va être nos équipes, Anne Prel, moi en particulier, mais aussi nos chargés de conseil et de développement. On va aller regarder les dossiers, on va aller dans le contenu du projet et on va aller ensemble poser regard et poser avis sur les projets que vous nous présentez. Troisième étape, et d'ailleurs étape parallèle, plutôt deuxième étape parallèle, l'ARS, le département, la MSA fait la même chose de son côté. Troisième étape, nous nous réunissons, ARS, MSA, pour pouvoir échanger sur les dossiers, voir ceux qui nous posent questions, ceux qui, au contraire, ne posent pas de questions, et autant que de besoin, nous ferons des sollicitations pour est-ce que vous pouvez préciser tel ou tel point, et vous aurez dans l'interface Elan nos sollicitations, pouvez-vous préciser tel ou tel point qu'on n'a pas bien compris dans votre dossier? Vous nous répondez, vous pourrez suivre et maintenir le suivi de vos échanges là-dedans. Et les échanges, effectivement, les sollicitations, et ben en fait, vous pourrez même corriger le dossier sur certains aspects à partir du moment où on vous donnera la main. Est-ce que c'est à peu près clair pour vous? Anne? Je mets mon micro, je suis en train de parler toute seule. Il n'y a pas de questions sur voilà, là-dessus. Par contre, il y a des questions sur du coup quand arrivent les financements, c'est-à-dire au moment de l'action, après l'action, et puis des questions sur les actions qui n'ont pas pu se dérouler en 2020. Est-ce qu'il y a une nouvelle demande à déposer? Alors, par ordre, quand arrivent les financements? Alors, les financements ne peuvent arriver qu'une fois que la décision elle est prise en comité parentalité. Donc, grosso modo, ils n'arriveront pas avant début mars. Deuxième chose, les financements arrivent quand les conventions sont prêtes ou sont envoyées, ou les notifications sont envoyées. Vous verrez sur les notifications est noté, alors on a des règles un petit peu différentes entre l'ARS, le département et la MSA, puisqu'on n'a pas les mêmes lignes de crédit, ni les mêmes fonctionnements de lignes de crédit. Je vais parler pour la MSA, mais je resterai prudent puisqu'ils n'ont pas pu être là aujourd'hui. Pour le département, je serai aussi assez prudent, mais pour l'ARS et la CAF, on fonctionne à peu près de la même manière. Grosso modo, une fois qu'on vous a notifié nos accords, nous, sur demande simple, c'est-à-dire vous nous envoyez un petit courrier par mail en disant « est-ce qu'on peut avoir un acompte ?» Nous, on vous payera 70% d'acompte. C'est-à-dire que vous avez, on a accepté, je sais pas, 700 € ou 1000 €, 1000 € de subvention. Eh bien, on pourra, sur votre demande express néanmoins, une fois que vous avez eu la notification, on pourra vous verser dans un premier temps 700 € pour pouvoir engager l'action et poursuivre, mettre en place et faire face aux premières dépenses de l'action. Et les 30% restants, donc ça peut se faire une fois que vous nous avez fait cette demande-là. Alors, assurez-vous qu'on l'ait bien reçu. J'ai eu quelques soucis cette année avec des opérateurs qui ont fait des demandes, mais sur les boîtes mail, demandaient des accusés de réception parce qu'on n'a pas retrouvé les mails de notre côté et je ne sais pas où était l'erreur. Donc, vous faites les demandes d'acompte et à la fin de l'année, en solde, vous pouvez, une fois que vous avez fait le bilan de l'action, vous nous produisez le bilan et le compte de résultat. À partir du moment où vous nous avez produit ces deux pièces, nous sommes en mesure, au niveau CAF, avec l'accord de notre direction comptable et financière, de mettre en paiement le solde de la subvention à la hauteur de ce qu'il est nécessaire. Voilà pour le timing. Donc, et l'acompte, il peut se faire, une fois que vous nous avez envoyé le document, honnêtement, c'est sous 3 semaines, quoi. J'espère que je suis à peu près clair. Deuxième question, les actions 2020. Les actions 2020 qui n'ont pas eu lieu. L'année 2020 étant très particulière, je crois que je l'ai déjà annoncé à beaucoup d'entre vous, pour ceux qui auront pu mettre en place leur action sur 2020 ou la finaliser sur le premier trimestre jusqu'au 31 mars 2021,
je vous invite à nous faire un compte de résultats 2021 et à nous attester les dépenses, un compte de résultats 2020 sur les dépenses que vous avez faites en 2020, plus celles liées à cette action que vous avez menée sur le premier trimestre 2021, du 1er janvier au 31 mars. Et à ce moment-là, nous, en fait, on utilisera la subvention 2020 pour payer tout ce qui a eu lieu sur cette période. Si, pour les raisons sanitaires, vous n'avez bien évidemment pas pu mettre en place, ce qui est arrivé dans bon nombre de cas, vous n'avez pas pu mettre en place l'action en 2020, vous ne pouvez pas vous engager ni la mettre en place sur le premier trimestre 2021. Et le contexte ne s'y prête pour le moment pas non plus. On aurait pu avoir espoir un moment, mais là, c'est pas autrement évident. Eh bien, oui, il faudra refaire. En fait, on ne peut pas. C'était des questions qui m'ont été posées. Peut-on faire un report de l'accord 2020 sur 2021? Non, c'est pas comme ça que fonctionnent nos engagements financiers. On ne peut pas faire ça malheureusement. C'est pas autant de la simplicité, mais c'est comme ça. Donc, si votre action n'a pas eu lieu en 2020, que vous voulez la faire en 2021 et que vous n'avez pas commencé même à l'engager, vous voulez la faire en 2021, faites une demande d'appel à projet, faites une demande par le biais de l'interface Elan, faites-nous du copier-coller par rapport à du projet de l'année dernière, hein, ou ajustez-le si vous voulez le mettre à jour. Mais refaites-le. Si l'année dernière elle a été financée, il y a quand même de grandes chances qu'elle soit financée cette année. Ce serait quand même très étonnant qu'on fasse autrement. Donc, ça veut dire que l'année dernière, on était d'accord sur le principe. Donc, tout ce qui n'a pas pu être mis en place en 2020, pour être synthétique, ou en tout cas plus structuré, tout ce qui n'a pas été mis en place en 2020 ne peut pas être reporté financièrement en 2021, doit faire donc l'objet d'une demande dans Elan pour 2021. On a une demande un petit peu... Pardon, vas-y. Oui, vas-y. Une demande un petit peu spécifique. Les actions telles qu'elles ont été présentées dans le dossier de demande 2020 ne se sont pas déroulées. Par contre, il y a eu d'autres actions qui ont été proposées. Est-ce que... Je l'ai dit à ceux qui l'ont fait. En tout cas, c'est le message à retenir pour ceux qui ont mis en place des actions en 2020, qui avaient prévu un projet en 2020, mais compte tenu du premier confinement, du deuxième confinement et de la situation, ils ont dû inventer autre chose. La consigne CAF, et d'ailleurs la consigne de l'ARS est la même, la consigne de la MSA pareil, et le département est aussi tout à fait bienveillant là-dessus. Notre logique d'ensemble, c'est de dire il ne faut pas mettre les associations en péril, et pour ceux qui ont dû inventer, modifier, s'ajuster sur la période, en fait, vous nous rendrez compte de toute façon de ce que vous avez mis en place en 2020. Mais même si ça a dû changer de nature compte tenu du contexte, vous aviez prévu du collectif, vous avez fait du Zoom ou vous avez fait de l'entretien individuel. Certaines actions avaient prévu des temps d'accueil collectif, ont fait des temps d'accueil individuel et des lignes d'écoute. En fait, là-dessus, voilà, le contexte a été tel qu'on ne peut que se féliciter de la créativité et de la capacité d'agilité des opérateurs. Donc, par contre, rendez-nous compte de ce que vous avez fait. Rendez-nous compte de ce que vous avez effectivement dépensé, parce que si vous avez moins dépensé, pour autant, c'est pas parce que vous avez fait autrement que vous avez dépensé la même chose, mais si vous avez moins dépensé, on ajuste, comme le même principe, on ajustera la subvention, mais on payera ce dont vous avez besoin pour tenir les choses. Et pour ceux qui ont, je le dis aussi, pour ceux qui parfois, ils ne sont pas très nombreux, mais il y en a qui peuvent avoir du personnel, qui s'est retrouvé en situation d'avoir du personnel, donc des charges de personnel, et pourtant l'action, zéro participant puisque pas eu lieu. Attestez néanmoins et donnez-nous un regard sur le bilan, sur le fait que vous n'avez pas pu le mettre en place. Montrez-nous ce que vous avez tenté, qui a marché ou pas marché. Montrez-nous ce que vous avez essayé de faire pour maintenir le lien avec les familles. C'est quand même ça, c'est ça qui va nous caractériser, qui va nous permettre de juger de l'opportunité quand même de soutenir ou pas. Si vous avez fermé et que vous n'avez pas eu de lien du tout avec les familles, on va sans doute pas aller sur du paiement. Mais si vous avez essayé d'aménager des choses, de tenter des choses, avec ou sans grande réussite, ça c'est pas trop grave, mais l'important c'est de mettre en évidence toute l'énergie que vous avez dépensée et ce que vous avez effectivement dépensé en même temps que mettre cette énergie sur 2020. Et au regard de ça, eh bien, on mettra, nous, on va examiner avec beaucoup de bienveillance toutes les demandes 2020 la contribution pour ce qui est de la CAF sera aussi, et je crois que l'ARS est à peu près dans la même position, sera ajustée aux besoins
en jeu, ne pas mettre en déséquilibre les actions ou les porteurs d'actions qui ont malgré tout mis en œuvre des choses dans un contexte très contraint et pas favorable. J'espère que c'est à peu près clair pour vous. Le bilan n'a pas encore été demandé pour les projets 2020? Si, il vient d'être demandé la semaine dernière, je crois. Alors, pour 2020, les bilans ont été demandés. D'ailleurs, je crois que toutes ces explications-là sont dans mon appel à pièces, qui est parti du secrétariat de la CAF, puisqu'en fait, tous les bilans, vous les envoyez à la CAF, et après, nous, on va les dispatcher au niveau de l'ARS et de la MSA. On a gardé le même principe que pour l'appel à projet. En fait, ça vous évite d'aller envoyer le même bilan à l'ARS, le même bilan à la MSA. Tout ce que vous nous envoyez, on check les pièces, on les numérise et on les fournit à nos 2 autres partenaires 2020, c'est-à-dire MSA, ARS. Du coup, Nathalie, si tu ne l'as pas reçu, tu reviens vers Ouais. nous. Et, Ouais, il peut y avoir eu des soucis, mais je sais que le mail a dû partir donc, du secrétariat dasp@capvan, et sauf erreur de ma part, il est parti jeudi dernier. Voilà, donc certains l'ont reçu le 21 janvier. Donc voilà, ceux qui ne l'ont pas reçu, soit venir vers moi, soit revenir plus directement vers le secrétariat peut-être. Oui, tout à fait. Alors, des questions. Oui, alors pour revenir à Elan, est-ce qu'on doit aller voir l'avancée du dossier pour vérifier si on a des messages ou souhaitons un message sur nos messageries? Alors, celui qui va recevoir un message sur sa messagerie, celui dont je suis sûr, parce que en fait, on découvre un peu avec vous les fonctionnalités, nous aussi. Celui qui va recevoir un message, c'est celui-ci. Ici, par exemple, vous noterez que j'ai mis que le maire, c'était Monsieur Durand, là. Il est maire, j'ai mis son adresse mail, c'est bien le représentant légal, mais comme le dossier de l'association, quand je l'ai créé, il était à l'association Test Morbihan 2.test, eh bien, c'est à cette adresse mail qu'il va y avoir un mail qui dit « Attention, vous avez un message dans Elan ». Et donc, à vous de vous connecter dans Elan pour aller voir de quoi il en retourne. Si vous avez fait une erreur au démarrage, vous avez mis une adresse mail et puis c'est pas la bonne, vous avez choisi autrement parce que l'organisation de vos services fait. Vous pouvez modifier votre tiers. Je ne sais pas si j'ai peut-être été un peu vite. Je vais revenir espace personnel. Vous voyez, ici, vous avez votre rubrique éditer votre tiers et vous pourrez modifier tout ce que vous voudrez. Je vais vous montrer comment on modifie. Association test. Ici, hop, il y a un petit icône. Hop, je veux modifier. Ok, je modifie. Et je modifie autant que de besoin et j'enregistre. D'accord ? Vous avez également, sur le compte du tiers, vous avez donc un Pierre Cocoin, puisque c'est moi qui ai créé le tiers, j'ai été considéré comme administrateur. Je pourrais en fait modifier ces éléments-là. Association test. Alors attendez que je vous retrouve ça. Le représentant, c'est bon. L'administrateur du compte, jusque-là, c'est moi. Et je crois que compte de tiers, mon compte. Donc, je ne sais plus comment on le fait. Si vous avez besoin de le faire, vous me ferez appel. Je naviguerai avec vous là-dessus. Est-ce que j'ai répondu à la question? Oui, je pense. Il y avait une autre question, tu l'as dit, mais peut-être peux-tu le remontrer, comment on peut éditer, alors il faut que je circule. Ah oui, le récapitulatif en PDF du dépôt. Alors, vous avez fini votre dépôt, vous me l'avez transmis, d'accord? Vous arrivez sur cette page-là, espace personnel, quand vous rentrez quand vous êtes connecté avec votre compte, ici c'est moi, Pierre Cocoin, et bien en fait, hop, la première page d'accueil, ça va être celle-ci, mon espace personnel. Et donc, du coup, vous allez aller suivre les demandes d'aide en cours ou reprendre une demande de saisie en cours. Ici, si j'ai une demande, là je n'ai qu'une demande qui a été transmise, mais si j'avais une deuxième demande qui était en cours, vous la verrez en dessous. Et ici, si je veux, je vais ici, suivi de la demande, ou pièce complémentaire, c'est suivi de la demande. Vous allez à suivi de la demande, vous cliquez dessus, récapitulatif de la demande, je clique ici, et là il vous dit, ok, récapitulatif, ouvrir avec. Là je vais l'ouvrir, mais vous pourriez l'enregistrer évidemment. Alors, hop, je vais aller apparu sur un autre écran. Est-ce que vous la voyez mon écran là? Oui, c'est nickel, okay. Pierre.
association test, vous avez l'objectif, vous avez bien les contacts, et page 1 sur 26, vous avez tout ce que vous avez rempli. D'accord ? Si on vous demande de corriger quelque chose parce qu'il y a un truc qui a pas bien fonctionné, ou surtout parce qu'il y a une erreur de saisie à un moment ou à un autre, eh bien, vous aurez visibilité sur les modifications également. Très clair. Tu as plein de merci, Pierre. C'est parfait. Est-ce que d'autres questions ou d'autres remarques, commentaires? N'hésitez pas. Tu es arrivé au bout? Je suis arrivé au bout. D'accord. Bah, les commentaires peuvent être positifs, négatifs. Du coup, mettez un petit mot pour dire comment vous vous sentez. Est-ce que ça va? Est-ce que vous auriez besoin d'autre chose? Je vais vous montrer un petit truc quand même. Aujourd'hui, je suis connecté à Pierre Cocoin. D'accord ? Je suis donc identifié ici comme l'administrateur du compte de tiers. L'administrateur, c'est-à-dire que c'est moi qui vais donner accès à qui je veux au tiers de la mairie. D'accord ? Parce que c'est moi qui ai créé le dossier, donc c'est moi qui ai mis le numéro de tiret le premier, donc c'est moi qui ai la main. Demain, vous avez votre collègue qui a besoin d'aller sur le dossier, mais qui crée le compte, et elle ne le crée pas en même temps que vous, elle le crée même 2 heures plus tard ou 2 jours plus tard, peu m'importe. Eh bien, quand vous allez, je vais me déconnecter, elle va arriver ici, elle va se créer un compte. Suivez. Identifiant commune. C'est mon nouvel identifiant. OK. Je me crée un compte. Hop, Anne, test. Ouais. Je suis en train de me créer un compte, mais en fait, quand je vais arriver sur place, créer mon compte, non. Les 2 mots de passe sont différents. OK. Je vais juste vous montrer comment je me rattache à un tiers. L'identifiant 6 caractères. Okay. Ah, ça veut pas. Mais il faut pas de trou, peut-être? OK. Donc, il faut que j'aille sur l'activation du compte. Et enfin, ça y est, je suis activé. Je me connecte. Je me connecte. Hop, c'était. J'ai créé un compte Anne Test, je crois. Anne@test.fr. OK, ça marche, ne pas enregistrer. Donc, Anne vient de se connecter, elle accepte les GSU, mais en fait, elle n'est rattachée à personne d'autre. C'est-à-dire que là, elle pourrait aller déposer une demande, mais elle va devoir se créer son tiers. En fait, Anne, elle va aller à mon compte, et tout à la fin, rattachement à un tiers existant, me rattacher à un tiers. Je clique, je suis représentante de, on a dit que donc c'était une commune, où le tiers auquel je me rattachais, alors attendez, le numéro de siret, je l'avais tout à l'heure, j'ai dû le garder pas loin. Important pour le coup, le numéro de siret. Copier, coller. D'accord ? Non, ça ne marche pas.
Et normalement, alors c'est peut-être parce que tout à l'heure, je ne sais plus lequel j'ai fait 43. Non, bon, ça ne marchera pas. Ça ne marchera pas, mais normalement, ça marche. C'est-à-dire que je peux me rattacher directement, c'est-à-dire faire une demande. Je dois me rattacher en disant je suis en fait représentant d'une commune, de la commune en question. Et si vous avez le numéro de tiers qui a déjà été créé dans Elan, eh ben, en faisant ça, vous pouvez vous rattacher et créer un compte qui va directement se mettre sur l'association ou sur la commune qu'on a créée tout à l'heure. Est-ce que c'est clair? J'espère que vous n'avez pas perdu. Non, c'est clair. Après, la question, c'est est-ce que, du coup, les 2 personnes recevront les infos? Je ne sais pas. C'est une bonne question, je me suis posé la même, mais je ne sais pas en fait. C'est pour ça que tout à l'heure je vous ai dit que en fait c'est celui qui a pour lequel le compte de l'association a été nommé qui va effectivement pouvoir y aller. Je reviens sur Test Morbihan. Au moins celui-là, je ne sais pas. Pour le moment, je ne sais pas. Potentiellement les deux, potentiellement tous les gens qui sont dans la machine pourraient recevoir, mais je ne suis pas sûr. Donc choisissez bien celui, la BALF ou la messagerie qui va recevoir les choses. Ce qu'il faut se dire, je pense, l'outil, il est quand même bien fait. Là, c'est un peu long, mais quand vous serez devant la machine, ça vous paraîtra beaucoup plus court. Et puis, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est la première année qui fonctionne. Donc, s'il y a vraiment des améliorations à faire, des choses qui bloquent, on ne pourra pas les changer tout de suite, mais il y aura une actualisation de la version d'ici l'appel à projet suivant, quoi. Puis nous, on a beau essayer d'avoir pris en main la machine, je pense qu'on n'a pas exploré toutes les possibilités. C'est ça. Bon, j'attendrai plus le truc. Est-ce que ça vous a parlé? Quelles sont vos remarques par rapport à ça? Il y a plein de messages pour dire que c'était clair, très clair, ça va. Je pense que tu n'as perdu personne, Pierre. Hein. C'est quand même pas facile. Tout est clair, non, mais c'est remarquable. C'est un très bien. satisfecit unanime. Eh ben, du coup, je pense que on a fait le tour de la réunion. Tester. Hein, voilà, il y a des petites questions là qui apparaissent. Ouais. Si j'ai bien compris, on peut mettre une adresse mail générique pour recevoir les infos qui est différente de l'adresse mail d'inscription à Elan. Oui. Oui. Si ce n'est que la personne qui va créer le tiers, c'est son adresse mail qui va devenir, au début, en tout cas, après vous pourrez la changer, mais qui au début devient l'adresse du tiers. Mais après, vous pouvez le changer et mettre une BALF, par exemple, une boîte fonctionnelle à plusieurs. J'espère être clair. Donc la présentation est claire, les questions arriveront peut-être plus tard. Ouais. Voilà, et puis on va rester, de toute façon, voilà, on sait que c'est une année, c'est toujours des années particulières quand on s'approprie un nouvel outil, c'est le cas. Anne, Prel et moi-même, on va rester aussi très attentifs là-dessus et on ne sera pas tout seul, on aura aussi les collègues de l'unité AFC chez nous et le secrétariat qui seront aussi mobilisés. Là, on va les mobiliser là-dessus aussi. Donc, voilà, on va y aller chemin faisant. C'est un changement, mais c'est un changement qui, somme toute, je pense, a été, d'un point de vue ergonomique, assez bien pensé, qui ressemble beaucoup pour ceux qui, des fois, font des appels à projets au titre de la politique de la ville, qui ressemble déjà beaucoup aussi à des interfaces qu'ils connaissent. C'est le sens des choses. Donc, on va y aller. Et vraiment, voilà, l'indication, c'est on reste à disposition. On sait que cette année sera un petit peu moins naturelle ou aisée que les autres années. Mais c'est aussi pour gagner du temps, tant pour vous que pour nous. Donc, c'est du gain d'efficacité, ou en tout cas au plus près du terrain, au maximum. Donc voilà, donc c'est dans le bon sens que cela va.
Du coup, on vous envoie les diapos. On vous enverra aussi, enfin, on vous confirmera nos coordonnées. Et puis, au plus vite, peut-être le lien vers l'enregistrement. C'est ça. On va voir où est-ce qu'on peut le stocker pour pouvoir vous le diffuser. En vous souhaitant un bon début d'année, une bonne complétude de Élan pour ceux qui vont s'y mettre d'ici peu. Et puis, en restant à votre disposition, je vous souhaite à tous une bonne fin de journée, une bonne fin de semaine. Au revoir à tous. Au revoir à tous. Au plaisir de prendre connaissance de vos projets. Bonne journée. Tu dois pouvoir couper l'enregistrement, je pense, Anne. Ah oui, je pensais que ça se faisait.